Je m'appelle Christine Talbot. Je travaille au CAE Montmagny-Lillet comme conseillère en communication et développement économique local. J'ai l'honneur de reprendre le flambeau qui devait être pris par Nicole Robert de la Chambre de commerce pour l'animation du panel économique. Malheureusement, Nicole ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc, j'ai pris la balle au bon. Je suis là avec nos trois jeunes femmes. Hein. J'allais me reprendre là, non? Trois jeunes femmes. Trois femmes inspirantes. Donc, sans plus tarder, débutons. Dans le fond, on va commencer par un tour de table. Je voulais que ça soit chacune d'entre vous qui vous présentiez. Donc, peut-être Lisanne, qui est toute à l'ouest. Oui, t'es sûre? Est-ce que tu veux prendre le micro? Non, oui. J'ai une bonne voix, vous m'entendez bien? Après, ton micro. Faut qu'il soit quel bord? 10 piastres. Non, mon bord. De même. Ça va comme ça? Alors, moi, c'est Lisanne Tanguay. Je suis la co-directrice maintenant du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Je fais ça 4 jours semaine. Je suis aussi nouvellement propriétaire d'une petite entreprise qui s'appelle Maison Satia, qui est une maison de soins holistiques dans la MRC Sud. Je suis vice-présidente de Desjardins, du conseil d'administration. Mais à tous les jours, de mon lever à mon coucher et de temps en temps quand je me lève la nuit, je suis aussi maman de 3 charmants enfants de 14 ans, 13 ans et de 9 ans. Merci. Vous partagez le micro ou pas. Ça dépend de votre niveau d'intimité. Donc, Mélissa Boilard, moi, je suis directrice générale du Trait d'Union, un organisme d'entraide en santé mentale. Je suis avocate de formation. Pour moi, c'est une réorientation malgré mon pas si vieil âge. Et sinon, je fais partie de différents comités, conseils d'administration également. Moi, c'est Marion Perrault. Je suis co-directrice de la CDC ici, Montmagny-Lillet, donc la Corporation de développement communautaire. Donc, c'est un regroupement de 54 organismes communautaires et entreprises d'économie sociale dans les MRC de Montmagny et Lillet. Moi, je suis bachelière en travail social et je suis présentement aussi étudiante à la maîtrise en travail social à l'UQAR à Lévis. Merci beaucoup. J'aime ça. Ça dénote déjà votre engagement communautaire de partager le micro. J'adore ça. Il y a comme l'esprit de partage parmi vous trois. C'était pas stagé, j'adore ça. Donc, d'abord et avant tout, c'est un panel pour entendre parler de ces 3 femmes, 3 directrices d'organismes-là. Donc, tout d'abord, je pose une première question. J'espère que les 3 seront en mesure de collaborer à la réponse. Pourquoi avoir choisi le domaine communautaire pour votre carrière? Qui se lance? Le micro, je OK, tantôt tu recommences. Oui, moi, j'ai choisi, en fait, à la fin de mon baccalauréat, de continuer dans le milieu communautaire. J'ai essayé plein de choses depuis mon début de parcours en travail social. Bon, ça fait pas des années, ça fait 7 ans que j'ai commencé à la technique en travail social au cégep de Lévis. Puis déjà, à mon premier stage, j'ai rencontré Guy et Claire à la CDC. Fait que déjà, j'ai eu une première expérience en fait avec le milieu communautaire, puis j'ai adoré la liberté que ça offrait, la place pour la créativité qu'il y avait dans cet environnement-là. Puis au cours de mes études, je me suis dit, je vais quand même essayer d'autres choses. J'ai essayé l'organisation communautaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'ai fait des stages plus au niveau du développement social régional. Mais finalement, j'ai vraiment quelque chose là, pour le développement local et territorial dans un organisme ACA. Pour moi, il y a vraiment une place pour la créativité qu'on n'a pas dans le réseau, où on est comme pris dans certaines, peut-être, cadres plus légales. Le milieu communautaire permet d'analyser le besoin et de répondre de la façon qu'on le souhaite. Et que moi, c'est pour ça que j'ai choisi le milieu communautaire. Donc, dans ton cas, Marion, tous les chemins mènent au milieu communautaire. Tous les chemins, oui. Tu as essayé de les oublier. J'étais pas capable. Et ça n'a pas fonctionné. Merci. Moi, de mon côté, j'ai commencé ma carrière comme avocate de la défense et en protection de la jeunesse, mais pour les familles ou les enfants qui avaient besoin d'être représentés devant les tribunaux. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans et à un certain moment, j'ai eu un épisode d'épuisement professionnel qui m'a amené
à être essoufflée, donc à slacker un peu, et à de me repositionner, me poser les bonnes questions, à savoir si j'étais à ma place. C'est sûr que le monde du droit, c'est très, très carré. Ça laisse très peu de place à la créativité et à dépasser les barrières. Si on veut, on applique une loi, tout est écrit dans le livre. Et je manquais de l'attitude. C'était ça ma conclusion finalement. Donc, j'ai testé le communautaire. Ça fait maintenant 5 ans que je suis là. Puis oui, l'aspect très créatif. Hein? Moi, une journée, il n'y a pas de routine là, au bureau. Je passe la tondeuse l'été quand ils ne viennent pas la faire parce qu'elle est trop longue. On a des plants de framboises, on gère des RH, on gère des ressources financières, on fait des demandes de subventions. C'est très, très varié, en fait qu'on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Puis ça, je pense qu'on est très flexible puis très adaptatif aussi. Hein? Fait qu'on, j'adore gérer des RH. Ça dépend, là, mais oui. Dans le milieu communautaire, dans le sens où on peut intégrer nos personnes avec leurs forces, on peut adapter des postes, des tâches, on va prendre des projets qui vont correspondre en fait aux personnes qu'on a, au profil qu'on a chez nous. Puis c'est pas tous les milieux nécessairement qui peuvent offrir ça. Donc moi j'ai trouvé ma place là-dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent la trouver aussi de par la flexibilité que ça donne. Merci, Mélissa. Moi, de formation, je suis technicienne en travail social. Puis, lors de mon stage en 2004, j'étais au CLSC en organisation communautaire aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Je serais restée en organisation communautaire. Malheureusement, à l'époque, il y avait plus de travailleurs qu'aujourd'hui, donc une simple technicienne ne pouvait pas faire ce type de travail-là. Ça appartenait aux bacheliers. Alors, je me suis retrouvée à travailler. J'avais accepté un travail au CLSC en me disant « ça va être ma job d'été » parce que je savais que j'étais faite pour le communautaire. Mais là, bon, fonds de placement, avantages sociaux, ton père qui t'encourage à rester là parce que tu t'es magasiné une position dans la vie. Je suis restée. Et en 2015, comme Mélissa, j'ai eu la chance de connaître l'épuisement professionnel. Donc, ça m'a amené à renégocier mes attentes et mes besoins en lien avec le travail. Je suis revenue pour repartir en maternité. Et au moment où je devais revenir de mon congé de maternité, là, j'ai dit non. Il y a eu une possibilité que je devienne intervenante pour des relevailles. Je ne sais même pas à quel point j'aimais les bébés, en fait, mais j'aimais les mères. Puis je me disais, moi, j'ai déjà fait un postpartum, je le sais c'est quoi d'être un peu tout croche, fait que je vais aller aider ces mamans-là, tu sais. Et ce qui m'a frappée, en fait, c'est la fameuse flexibilité, de pouvoir faire à notre couleur, mais aussi la facilité de concilier ma propre vie de famille et le travail que j'avais. Chose qu'on ne pouvait pas faire dans le réseau public. Il y a une façon de faire, elle s'applique à tout le monde, puis on est désolé si ça n'arrive pas à concilier tout ça, tu sais. Fait que clairement, je serais encore en burn-out si j'étais restée là, mais c'est ça. Mais je pense que c'est cyclique dans une vie, de toute façon, de trop en prendre puis de retomber en dépression, mais ça, c'est un autre dossier. Merci beaucoup pour votre partage. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que vous étiez né pour ça. Non, mais tu sais, c'était comme dans votre ADN, là, tu sais, d'avoir envie. Tu sais, le mot créativité, le mot flexibilité, il est revenu dans les trois prises de parole. Donc, force est d'admettre que ça fait partie au jour le jour dans le milieu communautaire. Puis c'est ce que vous recherchiez peut-être indirectement là, lors de vos recherches d'emploi. Donc, clairement, c'est rassembleur autant que le micro. J'aime beaucoup ça. Donc, tout à l'heure, Manon, t'es-tu encore là? Manon a quitté le navire avec son chauffeur. Parce que tantôt, Manon a dit qu'elle a géré l'ABC des Hauts-Plateaux comme elle a géré une entreprise. Puis je trouvais ça intéressant parce que tout à l'heure, quand on avait une petite discussion pré-panel, on a abordé ça, cette discussion-là. Puis je voulais vous entendre par rapport à ça parce que j'étais contente que Manon le nomme en avant, dire je me sentais outillée pour prendre la gestion d'une entreprise parce que je l'avais fait avec un organisme communautaire. Donc, dans notre préparation, Mélissa avait une réponse beaucoup plus intelligente que la mienne. Mais comme c'est moi qui ai le micro, je vais commencer. En fait, personnellement, je trouve ça beaucoup plus compliqué de gérer un organisme communautaire que mon entreprise actuellement.
juste en raison de tous les projets qu'on a à administrer. Et parce que dans une entreprise, si tu es dans une bonne année puis que financièrement ça va bien, ben tu es heureuse, tu vas finir avec un surplus puis tu vas pouvoir te verser un bon salaire. En communautaire, c'est pas ça. En communautaire, il faut que tu suives ton budget parce que si tu finis avec trop de surplus, tu te fais couper tes prochaines subventions. Fait qu'il y a un stress que je juge plus grand que si tu administres une entreprise avec un portefeuille. Mais ceci dit, c'est mon opinion. Mais tu vois des similitudes dans la gestion entre gérer un organisme communautaire puis de gérer une entreprise quotidiennement. Oui. Parfait. Merci. Bien, pour moi, il y a beaucoup de similitudes quand même. S'il y a quelque chose, il faut être très, très autonome et diversifié parce que nous sommes le département RH, nous sommes le département financier, nous sommes tous les départements, en fait, à nous seuls parce que c'est des petites équipes. Hein? C'est beau dans le communautaire quand on est 4 à 8 personnes, par exemple. Donc, il y a une direction, on a rarement une adjointe ou quelqu'un qui va prendre là, des dossiers administratifs pour nous. Là. Donc, il faut être très, très... faut avoir des connaissances dans plusieurs domaines. Là. C'est sûr qu'on a quand même des ressources autour de nous qui peuvent nous aider parce qu'on ne sait pas tout puis on ne peut pas nécessairement là, tout faire. Mais pour moi, c'est la même chose que gérer une entreprise. T'sais, moi, je viens du privé aussi, là, donc j'ai vu avant. C'est ça, je trouve qu'on nous inclut pas beaucoup. En fait, le communautaire, des fois, on nous met comme dans une catégorie à part, mais on a les mêmes enjeux de manque de main-d'œuvre, de sous-financement, de gens qui ne payent pas. On peut à différents niveaux, là, mais on peut avoir les mêmes enjeux. Donc, moi, je trouve ça très formateur d'avoir passé d'un à l'autre. Puis pour moi, quelqu'un qui passe du communautaire au privé ne fera pas un si grand saut que ça. On ajoute seulement la mission vraiment là, de service à l'humain et non de vente, là, tout dépendant de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Mais pour moi, c'est très, très semblable. Donc, polyvalence. Oui, il y a aussi la notion qu'on est financé par des fonds publics, donc c'est sûr qu'on a comme des résultats en général à atteindre, surtout si on est financé par projet. Mais une chose que moi je trouve vraiment importante pour faire la distinction, les organismes communautaires, surtout ceux qui sont comme autonomes, sont créés par la communauté. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important, je trouve, à considérer dans la différence avec une entreprise qui peut être l'idée d'une personne. Un organisme communautaire, ça vient de plusieurs personnes qui se sont mises ensemble pour répondre à un enjeu de territoire. Donc, je pense que c'est important, cette notion-là aussi d'engagement au sein d'une entreprise qui est comme collective. Voilà. C'est un très bel ajout, Marion, tu as parfaitement raison. Donc, à partir de maintenant, il est 15h15, vous êtes des femmes d'affaires. C'est réglé. Donc, vous n'êtes plus femmes d'affaires. Hein? On a cassé le mythe, là, c'est réglé. Donc, faites changer vos cartes d'affaires. Donc, on parle souvent, ou on constate souvent, la surreprésentativité, c'est un mot que j'ai de la difficulté à dire, la surreprésentativité des femmes, parce que là, on est quand même là, dans une journée qui parle là, des femmes. Puis je tenais à parler de la représentativité des femmes au sein des organismes communautaires du territoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il nous manque d'équité? Est-ce qu'on a une solution à ça, des fois? C'est audacieux, hein? C'est une grosse question. C'est audacieux. Bien, effectivement, je pense que les femmes sont surreprésentées dans le milieu communautaire, puis j'irais jusqu'à dire dans tous les domaines du care en général, dans les domaines de prendre soin. Mais moi, je pense qu'effectivement, il faut encourager les personnes issues de la diversité de genre et les hommes à venir vers les milieux du care. Je vais parler aussi, en général, pas juste pour le milieu communautaire, comme travailleuse sociale, on dirait que je trouve ça important de parler aussi de ce domaine-là, cette profession. En fait, les hommes sont les bienvenus, puis je pense qu'ils peuvent apporter vraiment leur expertise, puis que c'est justement quand on va atteindre, peut-être pas la parité, je sais pas si c'est réaliste de demain matin de demander la parité, mais du moins quand on va avoir une diversité, je pense que c'est là aussi qu'on va devenir plus fort comme milieu. J'ai pas de solution, je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, d'assurer une représentation, mettre une diversité de modèles qui vont être mis de l'avant, pas juste des femmes, pas juste des hommes, de mélanger tout ça, mais non, j'ai pas de réponse. Ben non, je me doutais bien qu'on réglerait pas pas de ça cet solution, après-midi. Non, mais merci Guy d'être là, hein? comme homme. Déjà, il y a déjà Guy et les autres hommes aussi.
Mais Mme Corriveau parlait justement d'une représentativité. Et là, dans le communautaire, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Pour en faire bénéficier l'entièreté de la communauté, je pense que ça serait intéressant là, d'avoir plus d'hommes, parce que c'est vrai que ça fait une vision différente pour l'intervention. Ça fait des beaux duos. Ben oui, un beau duo de co-direction. Oui. Ben, complètement. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, mesdames, au niveau de la grande représentativité des femmes dans le communautaire? Bien, la question est intéressante parce que, oui, c'est un domaine qui est peut-être plus particulièrement féminin, mais pourquoi les hommes sont absents? C'est par désintérêt ou c'est parce que c'est plus payant dans d'autres milieux, là, tu sais, je veux... C'est la réponse. Parlons-en, là, tu sais, le milieu communautaire n'est pas le milieu le plus nanti, là, financièrement non plus. On le fait parce qu'on y croit puis qu'on veut, puis la plupart des postes... Par exemple, ben, pas chez nous, mais dans divers organismes où ça va être des postes à 2, 3, 4 jours à cause du financement. Fait que ça, pour une maman, ou ça peut, des fois ça va, puis des fois c'est ça qu'ils veulent, aussi c'est correct, mais les hommes, est-ce qu'ils sont pas là parce qu'on n'a pas un 40 heures semaine à offrir à un taux qu'ils vont avoir dans un autre milieu, dans une PME? La question... La question se pose, tout à fait. Il y a peut-être aussi la question de la pérennité. Comme on fonctionne par projet, ben, on va engager des gens temps partiel ou on va les avoir à temps plein, mais on n'est pas capable de leur garantir qu'ils vont avoir encore une job l'année prochaine. Puis on a encore une certaine culture au Québec où l'homme est pourvoyeur des familles. C'est difficile pour un homme d'accepter d'être celui qui gagne moins aux yeux de ses amis. Je dirais que dans les cellules familiales, ça peut bien se passer. Tu sais, quand on gère une maison de la famille, on voit toutes sortes de modèles familiales. Puis, c'est ça, on voit qu'il y a quand même une diversité. Par contre, c'est pas encore quelque chose qui est bien vu d'être celui qui rapporte le moins de pain à la maison quand tu es l'homme du foyer. Pour ces raisons-là, je pense que ça les éloigne un petit peu des postes qu'on peut offrir. Mais pourtant, dans nos conseils d'administration, ben, toi, tantôt, tu disais que tu avais quand même une belle parité homme-femme. Au centre d'entraide familiale, on a un homme qui n'a jamais eu d'enfant. Voilà, mais il est partout, on l'aime. Mais c'est ça, ça n'attirera pas nécessairement les gens, là, mais c'est peut-être une question de mission. Il y a encore, je crois, beaucoup de gens qui croient que la mère mène la famille, alors que c'est de moins en moins le cas. Et je pense qu'il faut valoriser ceux qui osent faire autrement. Puis quand je dis ceux qui osent, ben c'est les papas qui osent faire autrement. Moi, en tout cas, ces gens-là ont tout mon respect. Là. Tout à fait, merci beaucoup. Puis, avant qu'on passe comme à un autre bloc de questions, moi, j'aimerais savoir, donc là, vous êtes des femmes d'affaires, dirigeantes d'organismes communautaires. Ça serait quoi votre super pouvoir à vous qui fait que vous êtes fiers d'être à la tête de votre organisme? J'avoue que ça, cette question-là, elle ne la connaissait pas. C'est une surprise. Est-ce que vous avez un super pouvoir féminin, féministe, qui fait de vous quelqu'un de génial à la tête de vos organismes? Est-ce que je vous ai coincé? Je vais répondre. Ma mère, elle m'a toujours dit que c'était ma grand-gueule. Fait que je pense qu'elle le voyait plus comme un défaut, mais moi, je crois que ça m'a vraiment aidée. Et je suis capable de m'excuser quand je froisse quelqu'un. Ça, c'est quand même important, parce que quand on défend des idéaux, des idées, puis qu'on y croit, on peut facilement piler sur les orteils des autres. C'est sûr que quand je suis en pleine défense de droit, je ne m'en rends pas compte. Mais si tu viens me voir après, tu te dis, Lisanne, tu es allée trop loin, je suis capable de faire 2 pas de reculons puis de m'excuser. Puis ça, je pense que ça fait en sorte aussi que les gens ne restent pas nécessairement avec une mauvaise expérience. Donc, je suis capable de tisser des liens ou de dire tout simplement, ça c'est pas à moi. Ça, je suis pas la personne qui peut répondre à ton besoin. Je connais Mélissa, puis elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait, fait que je vais t'envoyer vers... Tu sais, c'est ça. C'est d'être capable finalement de connecter avec toutes ces actrices-là du milieu. Puis au communautaire, moi, ce qui me fait triper, c'est la sororité, justement. Tu sais, on est beaucoup des femmes.
Il y en a qui vont dire, si tu travailles dans un milieu de femmes, tu sais, c'est pas long que ça vire bitch. Pas prête à dire ça. Je crois vraiment que à la direction de nos organismes communautaires, on a de très bonnes personnes et on est capable de s'appuyer, puis au même titre que tu disais tantôt, il me semble que c'est toi qui disais avec les employés, on va travailler avec leurs forces, on va essayer de se coller à leurs forces, bien, c'est la même chose. Les directions d'organismes, on n'a pas tous le même parcours, mais clairement que si j'ai quelque chose à vérifier pour une loi, m'en va appeler Mélissa, là, tu sais, c'est ça. Fait qu'on finit par attribuer un peu des forces à tous, puis c'est ça. Je dirais que c'est ça qui fait ma force actuellement au communautaire. Ton super pouvoir, merci. Ton super pouvoir est de droit, peut-être, Mélissa? Non. Non. Non, moi, j'ai beaucoup trop d'idées. Oh, je suis wow. beaucoup trop créative. On a un tableau au bureau où mes employés me disent « Mets ça sur le tableau, puis on va le traiter plus tard parce qu'on n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe dans ma tête. » Mais je pense, René Harry, parce que en tout cas, des fois, je la séquestre dans mon auto en s'en allant à Lévis avec tous mes projets. Mais tu sais, je pense que ça prend une confiance en soi, en fait, inébranlable ou presque. Parce que, tu sais, ça rejoint un peu ce que tu dis aussi, Lisanne, là, parce qu'il va en avoir des enjeux, il va en avoir des embûches, il y a des gens qui vont remettre en question, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Il faut défoncer des portes des fois parce qu'elles sont fermées. C'est encore comme ça. Tu sais, le communautaire a eu à une certaine époque mauvaise presse, on va se le dire. Maintenant, moi, je vois ça comme on gère une entreprise à vocation sociale, mais une entreprise quand même. On a les mêmes droits, on peut économiquement aller mieux. C'est pas vrai qu'on est là pour gagner 16$ de l'heure nécessairement. Fait que, il y en a encore des enjeux. Puis, moi, de mon côté, beaucoup de stigmatisation en santé mentale. Fait que j'ai l'impression que je lutte et que je recadre constamment. Puis, des fois, ça vient toucher dans nos valeurs. Fait que je pense qu'il faut être quand même assez solide et avoir une confiance en soi pour les défoncer, ces portes-là, s'il faut. J'aime ça. Il me semble que je ferai un T-shirt avec ton slogan, quelque chose. Merci, Mélissa. Moi, j'aurais été vers la curiosité. Je pense que pour être dans le milieu communautaire, il faut être curieux. Surtout, nous, on est dans un regroupement, donc on travaille avec plusieurs clientèles qu'on ne connaît pas nécessairement. C'est des enjeux sociaux qui sont complexes et grandissants. Et je pense qu'il faut s'intéresser à plein de choses, puis surtout aller à la pêche à information avant de prendre action. Pour moi, c'est une étape qui est vraiment importante dans toute la gestion de projets dans le milieu communautaire. Il y a un bout où on doit être curieux de bien comprendre notre milieu, comprendre les enjeux, comprendre nos partenaires. Et que, je pense que c'est important. Puis je pense que c'est de se mettre dans une position d'apprenante aussi professionnellement. C'est ça qui fait qu'on grandit d'année en année. Fait que moi, je dirais que c'est ça que ça prend pour être dans le milieu communautaire, être intéressé par les politiques sociales, les politiques publiques, les offres de financement. Fait que je pense que ça, c'est un atout nécessaire pour le milieu communautaire. Ouais. Donc, multitâche, curieuse. Le désir d'apprendre. Oui. Fait que j'ai envie de vous faire des capes écrits. Super pouvoir, nouvelle carte d'affaires. Là, on repart avec des gros projets. Mets ça sur ton tableau. On va écrire ça. Parce que j'aimerais ça aussi avoir un tableau, je pense, dans mon bureau. Écoutez, dans le fond, la demi-heure touche à sa fin. Moi, j'ai entendu des femmes, je vais le répéter encore, j'ai entendu des femmes d'affaires. Et ça, moi, j'en doutais même pas avant même le moment où on monte sur la scène. Je le sais ou je le vois, que gérer un organisme communautaire, c'est la même chose, sinon plus, que gérer une entreprise, parce que les défis sont là au quotidien. Ça peut être différent, certes, mais ils sont là quand même. Mélissa, tu le nommais, vous êtes tous les départements à la fois. Donc, chapeau à vous trois de mener tous ces départements-là. Et voilà, donc, un petit mot de la fin, conseil ou suggestion à quelqu'un qui hésite entre demeurer dans le privé ou dans le public dans ce cas-là, mais parce que des fois, dans les milieux de travail social, des fois, il y en a moins dans le privé, j'imagine. Je présume que, quand même, un peu. Mais ça serait quoi le conseil à quelqu'un qui dit « Ah, je veux pas aller dans le communautaire parce que ci, parce que ça. » Qu'est-ce qu'on lui dit pour le convaincre de dire « Non, viens dans la gang, tu vas te capoter bien vite. » Oui, moi, je dirais, en fait, essayez-le, les milieux communautaires. C'est tellement un beau milieu. Venez faire valoir vos idées. Puis surtout, je pense qu'on a besoin des gens de tous les âges, des gens de tous les genres. Je pense qu'on a besoin de différentes générations, des nouvelles idées.
on a besoin de des regards critiques. Fait que moi, j'invite tout le monde, peu importe leur parcours, peu importe leur profession, en fait. Je pense que c'est ça aussi le milieu communautaire. Ici, aucune de nous a le même parcours scolaire. Puis je pense que ça, c'est riche pour le milieu. Fait que moi, j'invite tout le monde, peu importe la profession, le milieu. Il y a une place pour eux dans le milieu communautaire. Ouais. Puis on est accessible. Tu sais, là, chez nous, vous débarquez, on a pignon sur rue, tu sais, il n'y a pas de liste d'attente pour notre clientèle. C'est facile de nous rejoindre, de venir voir, puis de venir peut-être valider leur perception du communautaire, voir si c'est réellement ça qu'ils pensent. Parce que, tu sais, moi, je pense que les gens peuvent être surpris par tout ce qu'on fait, par les gens qu'on aide, par les belles réussites, par les projets diversifiés, puis qu'on prend soin de notre monde. Je regarde des pauses, je ne sais pas quoi dire. En fait, il faut que ça vienne du cœur, je pense. Puis c'est pour ça que c'est un milieu qui est davantage féminin. Je pense que on est fait comme ça, les humains. Là, les hommes ont beaucoup plus l'idée sur la capitalisation, sur la rentabilité, tout ça, tandis que la femme, elle veut s'assurer souvent que tout le monde est bien, que tout va bien. Donc, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est si tu le sens que tu es fait pour ça, ben fonce, on a besoin de toi. La planète actuellement a besoin d'humanisme, a besoin de maman. Donc, je pense qu'on a notre place. Je dis pas qu'on n'aurait pas avantage à avoir une meilleure parité, au contraire, mais si tu sens que c'est fait pour toi, ben vas-y, parce que c'est ça, on s'en va dans un monde où on va avoir besoin de beaucoup d'intervenants et de gens communautaires. Merci beaucoup. Je fais du pouce un peu sur ce que tu disais parce que tu nommais que il y avait comme une notion de rentabilité chez les hommes, peut-être qui est différente un peu dans le communautaire, mais je dirais ce trait-là qu'on nomme masculin, bien, je trouve qu'il est d'autant plus important dans le communautaire, étant donné que c'est des argents qui proviennent de nous tous, dans le fond. Donc, l'importance de bien investir chacun des sous qui nous sont confiés, je dirais que c'est d'autant plus important, là, que chaque dollar est important. Puis je pense que dans l'avenir, ça va être encore plus vrai dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Là, il va falloir vraiment bien investir là, chaque dollar. Donc, je pense que tout le monde est bienvenu à travailler. Moi, je tenais à ce qu'on ait un panel communautaire de femmes leaders, de femmes d'affaires. C'est la dernière fois que je le dis. Mais de femmes d'affaires leaders dans le milieu communautaire. Je suis contente que vous ayez accepté l'invitation. Merci beaucoup. On parle dans des regroupements d'affaires. Puis là, ça, c'est mon petit côté éditorial, je m'en excuse profondément. Mais dans des regroupements d'affaires, quand on va dans des galas d'affaires, ça demeure encore, je m'en excuse profondément de nommer ça, mais c'est encore un boys club, un petit peu beaucoup, sans faire exprès. Puis quand on félicite, c'est souvent des hommes d'affaires qui montent. Donc là, de voir des femmes d'affaires, des leaders des organismes communautaires de Montmagny-Lillet, moi, je trouvais ça important parce que ça prend de tous pour faire un monde. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans l'assistance. Alors, j'entendrais une mouche voler, donc je croirais que non. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être... Bravo!